Salut Jérém, Salut Aurel, ça va? ça va et toi? Qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? J'ai remis une que j'ai pas mis depuis longtemps. Improbable. Elle était dans une boîte que j'ouvrais pas, tu sais, c'est un Ah peu ouais? ça, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est ma Seiko 5 avec le disque Kanji. Ouais, c'est cool ça. Je Surtout le l'adore. disque Kanji, ouais. Ça, c'est un conseil que je donne beaucoup à des gens qui commencent, tu sais. Ouais. En mode, je veux un truc qui va partout. Ouais, pas sport, pas truc, pas si, un peu tout. Ouais, c'est facile. Ouais, C'est exactement. facile. Et toi, tu portes quoi? Moi, je suis. Ah, t'es dans ta semaine, toi. Moi, je suis Autobahn. Ouais. Voilà. T'as remis la... Toi, c'est la blanche aussi, ta préférée. Moi, c'est la blanche, ouais, Ouais. ouais, c'est la blanche. Mais comme je l'avais déjà là depuis une petite semaine, je les garde. Hmm. Je Bah, change t'as pas. raison, ouais. C'est Puis comme ça t'avais un qu'on truc à apprécie dire à vraiment. Raphaël, non? Comme c'est une vidéo Formex et que Raphaël, c'est un bon, un bon travailleur dans l'horlogerie, je me suis dit, tiens, j'y regarde. Et Peut-être qu'il qu'il peut pourra te faire des cadrans un il jour. pourra me faire des cadrans ou me donner des conseils ou être un sous-traitant pour moi. On sait jamais. On sait jamais s'il nous écoute. On sait pas. C'est ce qui est sûr. Voilà. Bon, moi je suis content de reparler de Formex. Moi aussi. Parce que c'était une des belles découvertes qu'on a faites grâce à la chaîne. Mm. On avait fait une première vidéo sur la collection Essence. Ouais. Et là, aujourd'hui, il y a un très beau truc qui est arrivé dans le catalogue. Ouais. La Reef, donc la montre de plongée de la collection Formex, débarque en diamètre plus contenu. Exactement. Et c'était un peu attendu parce que beaucoup la trouvaient un peu grosse. Mm. Et cette vidéo va nous servir aussi à vous dire qu'elle n'est pas si grande que ça, la grande. Non. Nous, quand on les a reçus, on était hyper étonnés de la taille, en fait, de l'original, quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on avait commencé par la essence. Ouais, parce qu'on se disait, ouh, ça c'est peut-être un peu Ouais. spé. Mais, en Mais fait, comme quoi, c'est ça l'horlogerie. C'est même si les sites internet cartonnent et tout ça, ça reste encore un milieu où ça s'essaye, une montre, où il faut pas se fermer de porte de taille. Il faut pas s'arrêter à une fiche technique, quoi. Bah, bien sûr, puis il y a tellement de détails. Là, Mm. on va le voir, mais il y a beaucoup de détails dans la création de cette montre qui font que mais rien ne vaut de l'avoir en main. Ouais. Même si on va quand même tout donner sur les macros, les gars. Parce que Non, là, mais oui, bah, ça j'adore peut- les shooter, ce genre de montre. Les macros, ça aide. Hein. Ah C'est bah, plus bien qu'une sûr. plus qu'une fiche produit. C'est sûr. Bon, on en parle un peu quand même. Allez. On revient rapidement sur l'histoire de la Reef. Mm. C'est alors pour ceux qui n'ont pas vu notre première vidéo sur la essence, allez la voir si vous voulez plus d'infos sur la marque Formex. Parce que là, on va- Formex. Voilà, on va pas refaire tout un paragraphe sur l'histoire de Formex, on l'a déjà fait. Mais là, ça nous permet de nous concentrer sur celle-ci. Pour reprendre, Raphaël, il avait repris Formex en 2016. Mhm. Il y a l'essence qui est arrivée en premier. Mhm. Ensuite, la Reef, elle est arrivée un peu plus tard quand même. C'était 2020, octobre 2020. Donc au final, ça fait que 3 ans que cette montre, elle existe. Ouais. Et en fait, quand ils l'ont créée, ils avaient déjà, vous irez voir sur le site Formex, ils avaient déjà ce type de configurateur. Sélectionner une lunette, sélectionner un cadran, sélectionner un bracelet. Et en fait, ils se sont rendus compte, parce qu'ils ont des retours de stats de ça, que les gens se cassaient le crâne. Ah oui. Ouais. Il me dit, il y a des gars, ils restaient 3h15. Il y avait des sessions. Il y a des sessions hyper longues. Et le fait que il y avait beaucoup de déclinaisons différentes qui étaient choisies, Mhm. il s'est dit, attends, il faudrait que je développe un truc par rapport à ça. Et ils se sont mis à réfléchir à l'interchangeabilité. Ah d'accord, parce qu'en fait tu te l'as configurée mais tu la recevais telle qu'elle Voilà. et elle était gravée dans le marbre comme ça ne bougeait Voilà, plus. ça ne bougeait plus. Et du coup, lui, il s'est dit, mais si les gens passent autant de temps à chercher des lunettes différentes avec tel cadran, ça voudrait dire qu'ils seraient intéressés peut-être d'en avoir plusieurs. Et puis, ça va bien avec ce que peut faire Raphaël dans sa marque, c'est-à-dire Ouais. pas se mettre de barrière, se dire, tiens, ça me plaît, j'aimerais bien le développer. On l'a vu avec le système de suspension, par exemple, Du boîtier, sur ouais. sur la essence. En octobre 2021, donc 1 an après la sortie, ils vont la passer en lunettes interchangeables. Donc il D'accord. s'est mis 1 an de Ouais, recherche et de test, parce que c'est un gars qui teste énormément. Moi, la première question que je lui ai dit, c'est mais attends, est-ce qu'il y en a qui perdent leurs lunettes ou pas? Dis-le-moi, tu vois. C'est pas grave si c'est 1%. Il m'a dit, ça n'est jamais arrivé. Il faut vraiment y aller. En fait, comment est fait le système, on y reviendra quand on va en parler, mais c'est hyper bien fait. Et il m'a dit,
J'ai fait des tests poussés et longs. Parce que c'est une de ces hantises, je pense, de se dire je lance un truc et puis en fait ça marche pas. Ça force. Il faut forcer. Ouais, tu vois. Non, donc cool. voilà, la Riff, ça fait 3 ans qu'elle existe et 2 ans avec une lunette interchangeable qui est un peu son petit truc, comme le système de suspension pour la essence. Et elle était en 43, on l'a dit. 42. 42. Et là, ils viennent de la passer en 39,5. 39,5. Sur la demande de beaucoup de gens, un peu comme nous. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai hâte de savoir laquelle toi tu vas mettre à ton poignet. Mais pas de teasing. J'en parlerai tout à l'heure. Bon, on parle de la montre. On parle de la montre. Bon, le boîtier. Le boîtier, ouais. Le boîtier, comme sur tout ce que fait Formex, je m'en suis rendu compte sur la essence. Ouais. C'est travaillé. Il y a de multiples facettes et pourtant il fait très harmonieux. Oui. Il est atypique avec ces 2 espèces d'oreilles qu'on a. Moi, j'aime bien. À 6 et à 9 et 3 heures, pardon. Mais je trouve que ça lui donne une tête différente des plongeuses. Bien sûr. Et en fait, des plongeuses qui ressemblent à des submariners, il y en a un petit peu ras-le-bol. Oui, il y en a beaucoup en tout cas. Et là, ce que j'aime, c'est, encore une fois, c'est comment mettre de l'originalité sans excentricité, quoi. Et cette idée de mettre une extension un peu du boîtier de ce côté-là. Une oreille. On va dire. Appelons ça une oreille. C'est vrai. En fait, c'est une montre de plongée professionnelle, donc on protège la couronne parce que c'est plus sûr. Et du coup, on apporte plus de symétrie. Voilà, pour plus de symétrie et d'harmonie, on va faire la même chose de l'autre côté. C'est tout bête comme ça, dit comme ça, mais ça marche très bien. Et il y ajoute le niveau de finition que Formex peut avoir. On a un chanfrein même sur cette partie-là. Ouais, qui est magnifique. Ce qui est trop cool. Moi, ce que j'aime de cette montre, c'est qu'elle a un côté un petit peu comme ça, là. Ouais. Et je crois que j'aime bien les montres comme ça. Bon, on le dit à chaque fois, les petites musclées. Ouais, c'est ça. Elle a clairement ce profil-là. J'aime aussi le fait que ce soit droit ici. Oui, c'est le côté droit fait un peu un ensemble carré. Ouais. Et ça donne de la présence. Même sur un 39, il aura de la présence au poignet. Oui. En tout cas, sur la partie, on va dire, qui pose vraiment sur le poignet. Pas sur la longueur. Parce que c'est un petit corne à corne. C'est un petit corne à corne, mais avec une extension et avec quelque chose qui se rapproche, comme tu dis, du carré. Ouais. Du coup, qui va assurer quand même de la présence vraiment. Les cornes, elles sont très plongeantes, je trouve, pour un petit boîtier. Oui. Et tu vas gagner en confort sur ça, c'est évident au quotidien. Et il y a autre chose, c'est que tu as une partie en plus là. Tu as un aplat en plus avant d'arriver sur la corne. Oui. Et ça, c'est assez rare. Oui. D'avoir une facette en plus ici droite. Ouais. C'est ce qui renforce le côté carré, je trouve, un peu. Y a, comme tu disais tout à l'heure, il y a beaucoup de facettes. Beaucoup de facettes. Entre la carrure, le chanfrein, le dessus de la corne, l'aplat sur le boîtier, plus cette extension, ça commence à faire plein de facettes. Et pour autant, elle n'est pas ultra shiny. Non, mais c'est ce qui la rend différente, je trouve. Et c'est ce qui est cool. Enfin, moi, le boîtier me choque pas du tout. Non. Tu vois, il m'interpelle pas plus que ça. Et pourtant, quand tu le regardes, il est tout en détail. Et là, tu te dis, il y a du travail. Ah, clairement, ouais. Et puis, les proportions, elles ont bien été respectées. Pour revenir là-dessus, la 42 ne fait pas 42, non. Je trouve. Oh là là. Elle fait 40, 41, quoi. Ouais. Enfin, 41, allez. Allez, elle fait un 41, ouais. Ouais. Et je trouve ça bien d'en parler parce que nous, quand on l'a vu sur le site au début, on se disait, elle est belle leur plongeuse, mais bon, 42, ça va être un gros... Moi qui réduis la taille de mes montres, quand on a essayé, si on se dit en toute honnêteté, la 42 me va mieux. Oui. Après tu peux faire le choix de quand même prendre la 39. Après, je peux faire le choix de la 39 pour me dire j'ai autre chose. Mais si tu veux être dans une montre un peu sport, un peu lisible, et puis une proportion logique par rapport à ton poignet, ça serait celle-ci. Un petit peu plus grosse parce que c'est une plongeuse, c'est la 42. Et j'en suis sûr que si je la mets, personne ne me dit que j'ai un 42 au poignet. On me dit t'as un 40 ou t'as un 41 max. Ouais. Mais parce que c'est pareil, c'est les cornes plongeantes et très courtes. Ouais.
Donc, le fait d'avoir des cornes très courtes, ça joue beaucoup. Nous, on le voit et vous le sentez dans les vidéos. On parle de plus en plus de longueur corne à corne que de diamètre. Bien sûr. Parce qu'au final, c'est ça qui pose sur le poignet. Et l'exemple récent le plus dingue qu'on ait eu, c'est la Nevada F77. Hein. Oh, clairement. C'est un 37 qui me va. Ouais, et moi, il aurait fait 1 ou 2 mm plus grand, c'était mort. Ouais. Alors que pourtant, j'ai du 39, hein, tu vois. Ouais, bien sûr. Et après, elle conserve aussi une épaisseur qui est pas négligeable. Ouais, on est proche des 9. Ah ouais, quand on voit la hauteur de cadran qu'il peut y avoir, parce qu'on va y revenir, les index, c'est des tremplins. Du coup, ça prend de la place. Quand on voit cette hauteur-là, et qu'après on se dit, attends, mais elle fait moins de 10 d'épaisseur. Pour une plongeuse, 30 bars, c'est pas mal. Bah, ça va être le choix du mouvement. On en reviendra. Ouais. On y reviendra, mais c'est le choix du mouvement aussi qui a permis ça. Clairement. Couronne vissée, bien sûr. Fond de boîte vissé, bien sûr. Plein, avec une belle gravure de vague derrière et le logo Formex. Nous, on n'en attend pas moins, pas plus de ce genre de marque et de ce genre pas de fausses notes. Voilà. J'aurais pas mis un fond ouvert, encore une fois, sur du 30 bars. Et puis, connaissant Raphaël et le côté instrument qu'il aime amener dans ses montres, jamais il fera ça, quoi. Donc voilà, un boîtier, on a hâte de vous mettre des macros, on va prendre soin de mettre la 39.5 et la 42 sur ton poignet, et la 39.5 et la 42 sur le mien, en vous mettant les tailles des poignets pour que vous puissiez bien voir, parce que je pense que le défi de cette montre, c'est aussi de se dire, est-ce que moi je dois prendre la 39.5 ou est-ce que je dois prendre la 42 ? Maintenant qu'il y a le choix, oui. Ça peut faire des nœuds dans le cerveau des gens. Bien sûr. Ouais. Donc on va essayer de vous aider un max par rapport à ça. Et ensuite, est-ce qu'on peut parler de ce cadran ? Moi, je serais de toi. Je parlerai d'abord de la lunette. Ah, bon, on parle de la lunette alors. Bon, en effet, on est obligé de parler de cette lunette. On est obligé. Déjà, parce que tu peux l'attraper comme ça, la démonter et la changer. Ouais. Je pourrais faire une fausse note, mais je vais pas le faire. Mais j'aurais pu mettre la lunette bleue sur le cadran vert. Oui, mais je pense que c'est une faute de goût. Donc, je m'arrête là. Voilà. Mais c'est dingue parce que vous pouvez en avoir plein. Y en a en céramique, c'est même un peu plus compliqué que ça. On va vous expliquer. C'est de la céramique d'oxyde de zirconium. Ouais, ok. Donc ils mettent autre chose dans leur poudre de céramique pour que ce soit encore plus résistant. Plus dur et plus résistant, ouais. Il y a une lunette qui est aussi en acier. Donc là, Raphaël nous a envoyé plusieurs lunettes. Là, il y a la céramique noire qu'on peut mettre sur la blanche ou sur la verte. Et là, acier qui peut aller sur les deux aussi. Là, sympa, typiquement, les montres qu'on a, on pourrait très bien avoir les 2 bracelets sur chaque et avoir 3 lunettes. Oui. Et là, ça vous ouvre des portes entre quelles chaussures je mets aujourd'hui ou qu'est-ce que je vais faire. C'est pas mal. Bah, tu sais, nous les premiers, quand tu montes un peu en gamme dans tes collections, t'as moins de montres, mais t'as plus de bracelets. Oui. Et là, de te dire, tiens, je peux avoir 3 lunettes sur la même montre et je suis pas obligé d'aller voir mon horloger. Parce que on le connaît, ça. Il y a des gens qui ont plusieurs lunettes ou qui ont des inserts. On pense au Pepsi, la 16710. Celui qui veut, il peut avoir les 3 inserts. Un noir, un Coca, un Pepsi. Mais pour le changer, faut quand même aller chez l'horloger. Vous faites pas ça seul chez vous. Hein. Exactement. Enfin, il y en a qui ont essayé, mais... Il y en a qui ont essayé. Ils arrivent au comptoir comme ça en disant je crois que j'ai fait une connerie. Ouais. Non, mais clairement. Et donc, déjà, de pouvoir matcher les bracelets et à plus, tu rajoutes le fait que tu peux matcher les lunettes. Ouais. Là, je l'attrape. Hop, j'enlève. Hop. Ça se clipse hyper bien. Derrière, bien. Derrière, on a les 120 clics. Là, ça bouge plus et je vais mettre une lunette noire sur mon cadran vert, quoi. Et ça marche hyper bien en plus. Les lunettes sont hyper quali parce qu'en fait, elles sont faites au laser femto. Ouais. Donc, c'est tellement rapide comme laser que la matière, elle est découpée hyper propre. Ah ouais, donc, à la base, c'est une lunette céramique polie entièrement, en gros. Et le laser vient faire toutes les gravures. Pour avoir discuté avec Raphaël, c'est un des points sur lesquels il a dû faire une concession au niveau de l'instrument. Parce que quand on la regarde, la lunette, c'est pas la lunette de plongée la plus lisible. Oui. Tu sais ? Oui.
Et lui, il se disait, si jamais j'aurais voulu vraiment faire instrument à 100%, bah, j'aurais mis les chiffres en blanc ou en... Tu vois ce que je veux dire, ou avec de la matière luminescente. Mais ça rend tellement bien comme ça. Ouais, ça rend bien. Et puis ça fait... Ouais, c'est hyper beau, franchement. C'est creusé, en fait. Je sais pas. Et c'est creusé profond. Ouais. Et en plus d'être creusé, bah, les chiffres sont en poli et le reste étant brossé, la céramique mat brossée comme ça, c'est hyper beau. Un satiné mat. Non, c'est beau. C'est très très beau. C'est une des parties les plus réussies de la montre, je trouve, cette lunette là. Et même comment est-ce qu'elle est construite, ça peut paraître assez simple comme ça quand on la regarde. Mais en fait, il y a plusieurs parties dedans. Il y a 3 pièces dans la lunette en fait, et il y a une colle spéciale qui a été faite par Dexel. D'accord. Pour venir coller l'insert dans la partie métallique. Et ensuite, il rajoute un joint noir que tu vois ici. Ouais. Et même quand tu regardes tout le... Là, comment c'est... C'est cranté, ouais. Ah ouais, c'est cranté violent. Et puis là, derrière, en plus, à l'intérieur, là, on voit vraiment une espèce de pièce en acier qui monte et qui descend, un peu en forme de vague. C'est le ressort lunette. Ouais. Et je pense, c'est ça. Mais le ressort lunette est tellement bien calé que je pense que ça doit être rare que tu aies besoin de changer le ressort. Ouais, c'est nickel. Elle est hyper bien construite, cette lunette. Parce que on voulait vous en parler aussi de cette façon-là, parce que pour les avoir eu dans les mains, avoir testé, avoir échangé avec Raphaël, moi, la première chose que je me suis dit, c'est l'idée est top, mais si personne l'a fait avant, est-ce que c'est pas un peu touchy? Est-ce qu'on perd pas des lunettes? Est-ce que à force d'être enlevé et remis, le ressort, il se décale pas au bout d'un moment? Il y a eu des milliers de riffs vendus. Il n'y a pas eu un seul SAV par rapport à ça. Donc... Et moi, je te dis, là, tu sens qu'il faut quand même faire une pression pour la sortir. Et une pression forcément ici. Oui. Ou ici. Ouais. Mais pas, tout le reste, elle est protégée en fait. Ouais, c'est protégé, ouais, tu peux pas. C'est à midi ou à 6 heures. Mais tu te dis, avant que ça t'arrive, que ça vienne taper là pour soulever le truc, enfin, tu aurais cassé ta lunette d'une autre montre. Exactement. Tout pareil. C'est exactement ça. Ouais, donc bien joué sur ça. Bah, et puis ça rend cette montre hyper spéciale. Ah bah ouais. C'est ce qu'on attend dans les montres, tu vois. Et quand on avait fait la essence, on se disait, ouais, celui qui a une essence, et le mec qui te dit, ouais, elle est sympa ta montre, tu dis, attends, t'as rien vu, tu lui donnes et il se rend compte, bah là c'est un peu pareil. Elle est sympa ta montre, ouais, et puis on regarde. T'es là, mais attends, ça devient la GMT de Marlon Brando, non, c'est ça? Ouais. On a le droit de la porter comme ça d'ailleurs? Je sais pas. Je pense que c'est interdit. C'est interdit, hein. Non, tu fais ce que tu veux, c'est la tienne. Bon, on parle du cadran? Allez. Quatre couleurs de cadran. Ouais. C'est bien pour commencer, je trouve. Ouais. De se lancer avec 4 couleurs, ça laisse un choix assez large. Sa grande sœur en avait 5. Oui. Là, c'est une de moins. Oui, c'est mais peut-être aussi dû à l'expérience. Oui, et puis ça va se développer aussi. Non, mais oui, de se dire tel cadran marche moins. Tu tentes des choses. Nous, on sait qu'à terme, il y aura peut-être un gris sur Balmont qui va disparaître parce qu'on a 2 gris. Et... Ah bah, je te l'ai dit direct. Et ça sépare les ventes. Mm. C'est aussi ça, l'effet d'expérience, et d'avoir une marque, de tenter des choses. Oui, et puis des fois, c'est le fait de se dire, je fais mes 4 bestes, et derrière, on en rajoutera peut-être un 5e comme nouveauté dans l'année pour relancer un peu la pièce, quoi. Exactement. Mais là, je trouve que les 4 couleurs sont bien choisies. On ne l'a pas dit dans les lunettes, mais il y a 4 lunettes aussi. Ouais. On a les 4 ici, donc on va pouvoir vous faire des macros avec toutes les lunettes. Et après, bah, le cadran, c'est... Encore une fois, on le redit, mais Raphaël possède aussi la société Cadranor. Ouais. Et donc, il fait lui-même ses cadrans. Donc, on en parlait, il me disait, je peux m'amuser. Là, celui sur lequel il s'est le plus amusé pour l'arrivée de la 39.5, c'est le vert, celle que tu as dans ta main gauche. Ouais. Le vert, il m'a dit, j'ai fait 60 tests. Alors, si c'est pas votre boîte de cadran, je pense que vous faites pas du tout 60 tests. Hein. Non. Et si vous faites 60 tests, ça vous coûte hyper cher. Bah, lui, comme c'est la sienne, il l'avait en tête. Et donc, il y a du jaune dedans, il y a plein de teintes. C'est vrai qu'il est très, très beau. Ah non, il est magnifique. Franchement, en macro, je vais me concentrer un peu sur celui-là pour bien vous montrer. Parce que, ouais, moi, quand un gars qui a une société de cadran me dit j'ai fait 60 tests, c'est qu'il a dû pousser les curseurs. Hein. Et pour un soleillé, je trouve qu'il prend encore plus de teintes différentes selon l'inclinaison. Il y a plein de couleurs dedans. Ouais. Il y a des soleillers où tu vois les 2 teintes, en fait, la claire et la foncée.
Là, tu passes par vraiment plein de couleurs c'est rare que je tienne une montre aussi souvent en main dans une vidéo. Oui, mais parce qu'il y a plein de choses à regarder. Ah, ouais. Bah, et puis le cadran, au-delà des couleurs, moi j'ai demandé la blanche parce qu'en ce moment j'ai un problème avec les cadrans blancs. Mais on a nos phases. Ça arrive. C'est comme ça, hein, c'est pas grave, ça fait pas de moi un monstre. Ça fait pas de toi un monstre. Mais elle est magnifique aussi. Mais vraiment, la verte, vous me connaissez, j'ai des cadrans verts dans ma collection et j'adore le vert. Ouais, les Celtics. Je touche ma Bible. et là, celui-là, il est différent de ceux que vous aurez pu voir. C'est celui qui a le plus d'informations à l'intérieur, en fait. On voit qu'il a mélangé plein de couleurs. Et le côté jaune dont il m'a parlé, je le vois vraiment. Oui, on le voit. Et après, qu'est-ce qui nous a frappé, nous, Aurélien, dans ce cadran ? Les index qu'on a appelés, nous, tremplins. Voilà. C'est le côté un peu skate, un peu... c'est ça. On est la street. Non, mais c'est vrai, vous allez voir, en fait, ils sont comme ça. Ouais. Donc, vers le centre du cadran, ils sont plus bas et ils montent. Et c'est tout un défi ça a été tout un défi pour Raphaël pour pas que les aiguilles viennent toucher. Parce que du coup, quand les index sont comme ça et que l'aiguille arrive comme ça, bah, tu vois, il faut que ça soit pile au bon endroit où tu as... Faut que ce soit assez long pour que l'information soit lisible. Et en même temps, faut pas que ça touche. Ton aiguille des heures doit venir frapper à la moitié de l'index et c'est la moitié où c'est à 0 et après ça continue de monter. Exactement. C'est stylé, hein, en vrai. Ah ouais. Toujours un disque date hyper agréable. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'on vient d'ouvrir les volets. Ça me fait penser à ça. Ouais, et puis il s'intègre bien parce que, encore une fois, il y a une intelligence de création sur la couleur du disque date qui est en parfaite harmonie avec la couleur du cadran. La typo choisie qui est pas aberrante et qui est pas en gras. Oui. Et moi, je crois que j'aime de plus en plus quand c'est court. Oui. Et du coup, là, le riff en 4 lettres un peu espacées les unes des autres, j'aime bien. Ça fait un rectangle, c'est carré, quoi. Ouais. Le Formex qui est en appliqué, le logo. Le logo, il est beau. Hein. Donc du coup, ça donne un peu quasiment... Sur la verte, on s'en rend bien compte, il brille vachement et ça répond bien au... Ça donne quasiment 3 niveaux à ce cadran. Il y a de la profondeur dans ce cadran. Ouais. Non, très beau. Le blanc est beau aussi. Le blanc est très beau. Moi, je trouve que ce qui fait l'identité de ce cadran vraiment, c'est les index. Oui. On n'en avait jamais vu des comme ça. Oui, et puis du coup, ils sont bien aussi chargés en Luminova. C'est des montres très très lisibles. Sauf si vous voulez que chacun des chiffres soit en Luminova aussi sur la lunette. Oui. Ça, c'est pas le cas. Mais c'est assez rare quand même, ça. Oui, Souvent, même quand ils sont blancs, en fait, ils sont pas en Luminova. C'est juste le petit point. Oui. Puis ça arrivera peut-être un jour. Tu mets ton repère et tu te... Bien sûr. Tu te débrouilles avec. C'est ça. Le mouvement Donc là, le mouvement, on sent qu'il y a eu un soin particulier qui a été apporté pour le confort et réduire la taille de cette montre. Oui. Mais pas que. Oui, en fait, c'est ce que beaucoup de gens retiennent quand on est sur un SW300. Et pour le coup, on l'a eu nous aussi en boutique. L'exemple premier qu'on a, c'est Sinn. Sinn, maintenant qu'ils emboîtent du Cellita, ils en emboîtent des plus différents les uns des autres. Et j'ai plusieurs clients qui m'ont dit, mais pourquoi est-ce que là-dedans, c'est un SW300 ? C'est quoi la différence avec le 200 ? Et c'est des choses que les gens se posent beaucoup. Là, tu as cité la première chose, le confort. Si cette plongeuse à 30 bars, elle peut faire moins de 10 d'épaisseur, c'est parce qu'elle a un Cellita SW300 et pas 200. Il est plus fin. En fait, pour être plus précis, le Cellita SW200, c'est un clone de l'ETA 2824, là où le Cellita SW300 est un clone du 2892. Voilà. Le 2892, moi, quand c'était l'avènement des ETA qu'il y en avait partout, je cherchais que du 2892. Parce que c'était le haut de gamme. C'était le haut de gamme, il était slim, et je sais pas, j'ai eu un délire, moi, avec les mouvements, les trucs. Oui. Complètement con. De geek. Et du coup, il est plus fin, il est plus moderne, il est plus résistant, et il a une plus grande réserve de marche. Donc quand vous voyez, quand vous comparez deux montres par exemple et qu'il y en a une qui a un SW200 et l'autre un SW300, vous êtes mieux servi avec le 300 sur plusieurs points. La finesse, la résistance, la fiabilité et aussi vous avez là 56 heures de réserve de marche. Ouais, c'est le haut de gamme. C'était le haut de gamme de chez ETA comme ça peut être le haut de gamme de chez Cellita. Exactement. Et du coup, on n'a pas 70 heures, on n'a pas les fameux 3 jours, mais on dépasse
les 2 jours. On n'est pas à 38 ou 42, on est à 56. Puis tu dis que le mec qui est derrière, à la création, bah, si tu es dans les mêmes gammes de prix que les Celica SW200, il se fout un petit peu moins de ta gueule. Bah oui, exactement. Tu t'en auras plus pour ton argent, d'autant plus quand ce gars-là te dit je vais le passer au Cosque. Ouais. Parce que là, du coup, on a en plus, comme on avait pour la essence, le côté Cosquet. Donc, pour rappel, plus 6-4 sur 5 positions et 3 températures. Voilà. Pas mal. C'est un rappel bam. Oh, oui, il est rapide. Il était venu comme ça, sans réfléchir. Non, mais je trouve que ça en dit long, encore une fois, sur Formex. On n'est pas encore dans le mot de la fin, mais on s'approche... tu vois, c'est un rapport qualité-prix de dingue. Le prix mouvement, souvent, quand on parle du mouvement, on parle du prix. Bah là, d'être toujours en dessous des 2000 € avec du SW300, avec 56 heures, Cosquet, lunettes interchangeables en céramique, cadran où il fait 60 tests pour une couleur. Surtout avec toutes les augmentations de prix qu'on a partout. C'est ça. Moi, je trouve que ça reste... c'est top. C'est Et top. dans le côté... on n'achète pas un mouvement manufacture, mais on veut quand même que le mouvement soit bien choisi et mis dans ses meilleurs états de performance. Bah là, Formex, c'est parfait. Ouais, C'est qu'ils prennent même pas le 200, ils prennent le 300 et en plus, ils te le passent au Cosque. Moi, du coup, ça va, hein, j'ai pas un manuf, mais j'ai un truc qui, je sais que ça va tourner, quoi. Royal au bar. Voilà. Non, mais tu vois, bah, je vois. C'est le bon entre-deux de je prends Je pas vois. un simple emboîteur, mais je prends pas une manuf non plus parce que j'ai pas envie de mettre 5000 balles dans cette montre. Voilà. C'était pas le mot de la fin. Non, c'est Bon, bah là, on va parler du bracelet. c'est un prémisse, quoi. Ok. Le bracelet. On en a toujours un bel acier. Oui. Tu veux que je te donne un point négatif pour Oui. moi? Pour moi, après, ça Je c'est sais chacun. c'est ce que c'est. Bah, ça va. Je te connais. Je peux le dire quand même. Bah, tu peux le dire. Il s'affine pas. Ouais. J'aurais aimé qu'il s'affine. Même sur A39. Ouais. Tu vois, c'est pas disgracieux. Mais c'est le petit point d'amélioration. J'aurais aimé que bah là, ça se resserre un petit peu. Ouais. Après, point positif, il a réussi à faire une boucle qui est très... qui est pas longue. Oui. Et ça, j'aime bien. Oui. Je parlais avec lui de la 556 sur caoutchouc. Je sais pas si tu te rappelles la première fois qu'on a reçu le caoutchouc. La 556, c'est un 38,5. Je retourne mon poignet, la boucle, elle dépasse Elle quasiment dépasse mon de ton poignet, ouais. Plus ça de hauteur. T'es là, ouais, et ça va, je vais... tu sais, tout le temps Non, mais t'as plus de caoutchouc. T'as 2 petites lanières. Ouais. Non, et après, malgré le fait qu'il s'affine pas, bah, on a quand même ce chanfrein. On en avait déjà parlé sur la essence, parce qu'on est un peu sur la même base de bracelet. Hein. Oui, bien sûr. Le caoutchouc. Le caoutchouc, pareil, avec la boucle en carbone qui a été faite par Dexel, donc qui est faite exprès pour Formex. Avec le micro-ajustement automatique à la boucle. Ouais. On en avait parlé. Tu l'as aussi sur... Et là, on l'a sur l'acier. Ouais. Ce qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est une tuerie. Je te laisse regarder, mais c'est trop bien fait. Ouais. Et là, ce micro-réglage, t'as 9 mm de longueur. C'est trop bien. Bah t'imagines, t'as 1 cm de micro-ajustement, Ah sachant non, qu'en puis plus... il marche bien avec le petit bouton pression comme ça. Il est très bien. Il marche hyper bien et ils font beaucoup de boucles pour des grandes marques. Hein. On Oui. peut pas les citer, mais ils en font pour des très grandes marques. Oula. Non, mais tu vois, je trouve que c'est bien de dire ça, parce que quand Oui. Raphaël, il te dit, je lui dis, ouais, t'as dû peut-être galérer, il me dit, bah non, parce qu'en fait, je fais des boucles, on en fait, mais depuis longtemps pour beaucoup de marques, donc on a un savoir-faire. Ouais. Non, c'est bien. C'est bien fait, hein. Ouais, c'est Et top. en plus, les maillons sont petits. Donc en fait, c'est pour ceux qui ont la hantise, parce qu'il y a des gens qui ont cette hantise. Par exemple, ceux qui ont eu des Black B58 et qui n'étaient pas pile dans l'ajustement. Ah oui, Quand la montre manque de micro-ajustement, c'est un enfer. Ah, c'est D'avoir une horrible. belle montre et qu'elle soit pas bien ajustée, bah là, vu la taille des maillons et vu les 9 mm de micro-réglage qui sont mes... bah, du coup, De partout, même sur ta boucle du caoutchouc, sur la Ouais. boucle du cuir, tu as les micro-ajustements partout. Donc si ta montre est mal adaptée à ton poignet, c'est que c'est qu'il y a un problème. Ouais. on peut plus rien pour toi. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait celle-là. Ouais. Bon, le mot de la fin. Le mot de la fin. Je vais te laisser parler parce que je crois que j'ai un peu fait mon mot de la fin dans le... Non, mais moi, à part dire que je suis client, moi, c'est un peu tous les
je vais pas dire le mot gadget parce que je trouve que c'est un mot un peu réducteur. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. Je suis friand de tout ça, moi. Des petites technologies en plus. Les petites technologies, je collectionne des trucs. Enfin, tu vois, je suis un peu le. T'es un gamin. Je suis un gamin, un gogo qui peut tomber dans. J'ai ma montre, j'ai mes 3 lunettes et j'ai mes 2 bracelets. On a 56 pop NBA et The Office à la boutique, on sait pas quoi en faire. Non, mais je suis un peu, ouais. Je suis gars qui prend le pack. Ouais. Je suis le full set. Je vois très bien ce que tu veux dire. Et en plus, je m'amuserais à changer mes lunettes peut-être 2 fois dans la journée. Enfin, je suis client, moi. Je peux pas te dire que j'aime pas, je suis client. Et au-delà de ça, c'est justement fait avec un côté pas gadget. Exactement, c'est là où je voulais appuyer. C'est que oui, il y a ce côté où on peut se dire « Ah, je peux changer de lunettes, c'est trop drôle. » Mais bon, ça va être sur une montre où il faut faire gaffe. Non. Bah, surtout quand tu connais l'exigence que Raphaël a avec sa marque. Bien sûr. Là où il veut l'emmener, ce qu'il veut en faire. Et le savoir-faire qu'il a autour de lui. Et le savoir-faire qu'il a autour de lui. Donc tu peux partir du postulat « Ah, j'ai vu ça sur Internet, c'est encore un truc gadget. » Non, ça l'est trop pas. Ça marche trop d'où bien. l'intérêt de faire cette vidéo. Moi, j'étais content de recevoir les montres, de pouvoir les avoir en main plusieurs jours pour pouvoir faire le test, d'échanger avec Raphaël et de me dire « Ah bah là, j'ai envie d'expliquer aux gens que oui, c'est gadget, mais sans l'être. C'est un gadget ultra bien développé. » Et nous, on avait une personne à la boutique qui souhaitait partir sur une Formex. Et il attendait vachement qu'on les reçoive pour juger de la qualité ou non du produit. Oui. Et ça a été une claque monumentale. Et c'est quelqu'un qui a des grosses marques. Quoi, et j'ai eu du mal à lui enlever du poignet d'ailleurs. J'étais en mode attends. Tu peux la rendre. Tu peux me la rendre, s'il te plaît. C'est du boulot. Non, mais comme quoi, tu peux en penser du bien déjà sur Internet, mais je pense que en plus, quand tu les vois, quand tu passes à l'achat, tu te dis « Waouh, en fait, j'en ai vraiment pour mon argent, c'est trop bien, c'est bien pensé. » Enfin, voilà. Clairement. Et après, bah oui, encore une fois, pour le prix, la proposition est ultra finie. Et du coup, c'est difficile de dire « c'est cher ». Alors là, c'est pas possible. Puis il y a un point d'attention qui est mis sur tout. Exactement. Il y a plein de détails qu'on trouve pas. Il y a un point d'attention qui est mis sur le boîtier, on en a parlé. Il y a un point d'attention qui est mis sur la lunette, on en a parlé. Sur le cadran, sur la boucle. Sur le mouvement, en mettant du COSC et du 300. Tu vois non, mais chaque élément d'une montre a été pensé. Voilà. Il n'y a rien qui a été laissé. laissé. Et on sent qu'il n'y a pas eu d'économie de fait à certains endroits pour rester en dessous des 2000 par exemple. Et du coup, c'est hyper plaisant. Ouais, exactement. Et après, bah, c'est très très cool qu'il y ait cette nouvelle taille. Parce que oui, toi, je pense que de façon harmonieuse, la 42 te va mieux. Oui, mais tu pourrais quand même porter la 39.5 si tu as envie d'une plongeuse un peu condensée. Mais sans la 39.5, je me serais jamais aperçu que c'était la 42 qu'il me fallait. Exactement. Et moi, bah, c'est la 39.5 sans hésitation. Mais encore une fois, on va vous mettre des plans de nos 2 poignets pour que vous puissiez bien... si ça peut vous aider dans votre choix. Parce qu'on a été dans les mêmes cas où on adore une marque et où elle est 0 distribuée. Et où on se dit, merde, laquelle je prends? Parce que je sais pas ce que ça va donner au poignet. Et l'épaisseur, vous allez voir, c'est impressionnant, une 300 mètres avec autant de caractère dans le boîtier, mais avec une épaisseur aussi réduite. Qui passe sous la chemise. Ouais. Bon, mais voilà. Voilà. Là, c'est un beau mot de la fin. Grave. On ne devait pas dire quelque chose pour les fêtes de fin d'année. Si. Le seul cadeau qu'on voulait. Oh, et tu sais que je l'avais en tête là, et je me suis dit, on l'a pas dit en intro, on s'était dit... Mais parce qu'on n'aime pas faire ça, mais bon... Bon, on n'est pas loin des 10 000, voilà. Oui. On va crever l'abcès. On n'est pas loin des 10 000. Et en vrai, voilà, si ceux qui regardent les vidéos souvent ne sont pas encore abonnés, faites-le parce que c'est un palier qui nous tient à cœur, qui va nous faire plaisir. Quasiment 10 000 en un an. Ça serait beau. Ah bah, ça serait beau. On pouvait passer décembre avec les 10 000. J'aimerais bien trinquer à Noël pour ça, moi. Ouais. Voilà. Donc là, il faut sortir dans la rue, faire des trompettes. Ouais, ils sont quasiment à 10 000. Vous avez YouTube. Non, n'allez pas jusque-là. Non, mais parce que nous, on est content de notre communauté qui sont des vrais gars et des soldats. Donc, pas de gens qui n'ont rien à voir avec. On fera pas de jeu concours pour ça. Et petite info, on voulait vous faire un cadeau pour les 1 an. Il y en a qui nous ont dit alors, ça en est où? On a repoussé un peu parce qu'on attendait les 10 000 qui allaient arriver dans les semaines à venir. Donc, préparez-vous. Janvier, c'est sûr que là, on vous prépare un petit truc un peu spécial. Bon, à la prochaine. À plus.